attribué une subvention de 50 000 euros au syndicat étudiant UNI. Le groupe du Rassemblement citoyen écologiste et solidaire avait dénoncé cette subvention lors de l'Assemblée budgétaire du 14 avril 2016 par le biais d'un amendement demandant la suppression de cette subvention qui ne correspondait en rien à un quelconque appel à projet et ne semblait pas être destiné à l'intérêt général. Contrairement à ce que vous affirmez, l'UNI est tout sauf une association apolitique. J'en veux pour preuve sur son site internet sur lequel nous pouvons lire « L'UNI salue la victoire de François Fillon pour la primaire et fera campagne à ses côtés ». Au moins, eux, ils l'ont fait. En espérant simplement qu'il ne soit pas reconnu dans les pratiques en matière d'utilisation des deniers publics de l'ancien candidat LRUDI. Mais quand il n'était pas occupé à faire campagne pour M. Fillon, les militants de l'UNI étaient aussi censés faire bon usage de la très généreuse subvention du Conseil régional. Pour rappel, il devait organiser 60 conférences petit déjeuner, des journées métiers, 5 conférences et visites d'entreprise. Aider les étudiants massivement touchés par le chômage et la précarité à trouver un emploi, c'est extrêmement important. Nous en convenons tout à fait. Raison de plus pour faire les choses correctement dans ce domaine. Alors, la convention avec l'UNI est arrivée à son terme. Il semblerait que les résultats peinent à se faire sentir. Dans un article du magazine Lyon Mag, daté du 27 février 2017, on apprend qu'en tout et pour tout, seules 3 formations à Lyon et une à Grenoble sur l'art de rédiger un CV et de mener un entretien d'embauche ont été organisées. Et que, malheureusement, il n'existe pas le moindre compte-rendu de ces séances qui ont duré entre 1h et 1h30 minutes et réuni une quinzaine d'étudiants à chaque fois. Un forum des métiers du droit est prévu, mais son organisation est sans cesse repoussée. Un site des métiers du droit est prévu, un site internet a bien été créé, mais il semble d'une pauvreté affligeante. Un débat avec la CGPME a été prévu, puis malheureusement encore une fois annulé. Bref, tout cela nous laisse bien interrogatifs. Peut-être en savez-vous plus de votre côté, Monsieur le Président. C'est justement l'objet de cette question orale, au travers de laquelle nous souhaiterons enfin savoir où et quand ont lieu ces 60 conférences petit déjeuner. Combien d'étudiants et d'entreprises y ont préparé? Quels sont les résultats concrets? Où se sont déroulées les journées des métiers? Quelles sont les conférences ont été organisées et quelles visites d'entreprises se sont effectivement déroulées? Ces retours d'expérience sont d'ailleurs prévus par la Convention qui stipule en page 7 que des évaluations qualitatives, questionnaires et enquêtes de satisfaction et quantitatives, nombre de personnes participantes aux différents événements, nombre de personnes touchées par les différents supports de communication, nombre de visites sur le site internet, nombre de professionnels ayant accepté de participer aux journées des métiers seront faites. Monsieur le Président, vous qui pendant la campagne électorale régionale, vous disiez qu'avec vous ce sera la fin des subventions dogmatiques ou idéologiques. Nous vous demandons donc d'appliquer vos promesses en nous expliquant à nous conseillers régionaux, mais aussi à l'ensemble des habitants des régions, ce qu'a fait l'UNI avec ses 50 000 euros de subventions publiques régionales et donc de l'argent public qui est l'argent de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Merci. Merci beaucoup.